Voilà, c'est une question pertinente à laquelle je veux répondre directement parce que j'ai suivi et j'ai lu beaucoup de choses à ces sujets. Alors, il faut bien qu'on se regarde dans les yeux et qu'on cesse d'être hypocrite. Lorsque la circulaire a été prise au niveau du ministère de l'Éducation, la circulaire n'avait pas pour vocation de faire croire que le gouvernement s'est mis dans une position d'encourager. Attention. Parce que une jeune fille enceinte à l'école, c'est les résultats de plusieurs failles. D'abord, il y a la faille de la maison, en termes d'encadrement. Sûrement qu'à un certain niveau, il y a peut-être la faille de l'école et qu'il ne faut pas oublier que nous avons une constitution qui consacre le droit à l'éducation et qu'on ne peut pas, en aucun cas, penser exclure une jeune fille parce qu'elle est tombée enceinte. Ce serait une double punition. Parce qu'il y a des enquêtes, notamment les enquêtes de population EDS, vous pouvez le lire, qui démontrent que plus les femmes sont instruites, moins elles tombent enceintes. Parce qu'elles apprennent comment se protéger. Et donc, lorsque vous dites que ces enfants ne doivent pas aller à l'école, vous les discriminez. Et en les discriminant, il y a non seulement que notre propre constitution, dans ce qu'elle stipule, est violée, mais n'oubliez pas que la République démocratique du Congo est signataire de plusieurs conventions internationales. Il existe une convention de droits de l'enfant qui proscrit toute forme d'exclusion de l'enfant à l'école. Et il ne faut pas oublier alors, parce qu'une élève, nous partons du postulat qu'elle est mineure, peut-être qu'elle a été victime. Le bourreau, il est où? On en fait quoi? Le bourreau, là, qui est derrière cette grossesse. Alors, je veux bien comprendre les positions idéologiques de l'Église, mais ici, il faut faire attention. Parce qu'aujourd'hui, à la différence de notre époque où nous n'avions que le ZRT, il faut admettre que nos enfants ont accès à une masse d'informations en même temps. Ce n'est pas seulement les réseaux sociaux, mais c'est aussi toutes les chaînes qu'il y a avec les différents télédistributeurs que nous avons. Alors, est-ce que nous devons continuer à être conservateurs, entre guillemets, hypocrites, et n'est pas aller donner une réponse à une problématique sociale qui est vécue? C'est que les enfants ont accès à des informations sexuelles tôt. Est-ce que les vrais palliatifs, ce n'est pas d'abord l'éducation avec une grosse attention sur le sujet, premièrement? Deuxièmement, mais on peut briser certains tabous. Pourquoi pas déjà dans cette phase d'éducation, évidemment en fonction de l'âge des uns et des autres, commencer à leur parler des contraceptions qui ne concernent pas que la fille, qui concernent le jeune garçon. Et donc c'est un problème sociétal, c'est un débat des sociétés que nous devons y compris avoir avec l'Église, parce qu'il ne faut pas se tromper. L'Église, qui est notre partenaire dans la formation ou dans l'éducation, doit aussi, sur certains sujets, regarder comment évolue le temps. Non pas pour en faire l'apologie, mais pour être sûr que nous avons donné à nos enfants la possibilité de se prémunir ou de se protéger et d'éviter des cas justement où on a des filles grosses à l'école. Et donc ici, je pense qu'on ne va pas clore les débats parce que c'est un débat qui réveille les traditions, les coutumes, les perceptions des uns et des autres. Mais ici, il faut considérer qu'on ne peut pas exclure ou punir doublement une jeune fille parce qu'elle est grosse. Ce n'est pas de l'encouragement, mais ce sont ces droits qu'on fait respecter, ce sont des protocoles qu'on a ratifiés, qu'on fait respecter, quitte à nous, comme société, comme famille, comme école, de tirer les conséquences pour qu'il n'y ait pas des cas de ce genre. Et je pense que c'est faisable, et je pense que de ces points de vue, vous aussi les médias, vous avez votre responsabilité.